Ladies and gentlemen, aujourd'hui dans la disto la vie, dans le coin gauche, il est le désannusseur du Canada. Il est le rêve Gen 4. Est-ce qu'il va arriver à battre la tronçonneuse suédoise, le tchuc-tchuc des bois? Vous le saurez en suivant cet épisode de la disto ou la vie. Salut les loulous, c'est Tonton Hunter. Petite intro complètement what the fuck parce que pourquoi pas, hein, on va tourner pas mal de vidéos ces derniers temps pour pouvoir vous abreuver pendant les vacances. Je vous avais dit que je vous laisserais pas tomber, donc on essaie de tenir ses prouesses chez Tonton Hunter. Donc voilà. Petite chose qu'on fait pas souvent sur la chaîne, on va se faire un petit comparatif de pédales. Vous savez bien que je suis pas très effet, mais c'est quelque chose qu'on m'a déjà demandé et en plus c'est un domaine qui m'intéresse parce que la sainte distorsion. Ah, oui, voilà, la sainte distorsion, toujours plus de gains, toujours plus de scrooge, c'est des trucs qu'on aime bien, qui grattent sous les ongles et qui sont pas très bons. Bah voilà, la disto, cet effet incroyable, qui peut sublimer n'importe quel son, qui peut être utilisé à défaut d'une bonne disto de votre ampli, ou tout simplement en complément, en boost. Il y a mille et une façons, les mille et une façons de faire de la disto. On devrait écrire un livre de cuisine à propos de ça. Vous l'avez vu dans l'intro, aujourd'hui on va tester ces deux petites bêtes. Waouh! Vous avez vu, on m'a prêté deux petites pédales. C'est le copain Ben de chez AMS qui me les a prêtées. C'était l'occasion pour moi de vous montrer ce matos qu'on voit pas souvent, donc c'est pour ça aussi que ça me faisait plaisir de vous les montrer sur la chaîne. Et puis bah, je commence à bien aimer trifouiller un petit peu les pédales, titre. Donc voilà, je me suis dit que c'était l'occasion de vous montrer un petit peu du matos, parce qu'on est quand même sur de la disto un peu haut de gamme, donc c'était l'occasion. En plus, les deux pédales peuvent être assez similaires parce qu'on est quand même dans la même gamme de prix. On est tous les deux sur des pédales à 200 balles. Donc je me dis que ça reste encore dans un budget faisable pour la majorité. En plus, ça se trouve d'Oka, c'est des pédales qui ont été quand même bien vendus. Donc à mon avis, d'Oka, ça doit se trouver facilement. Donc voilà, on va se faire un petit test. La question qu'on a à se poser, c'est d'abord, qu'est-ce que vous cherchez dans une disto? À quoi sert une disto? Bon, ça, vous avez compris, hein, c'est à rendre quelque chose de mignon, tout doux, velu, avec des bibis et tout ce que vous voulez, comme on aime. Je me suis dit que j'allais utiliser plusieurs critères pour un petit peu juger, même si qui sommes-nous pour juger? Je me suis dit que on allait faire plusieurs batteries de tests, même si... Bien, il va falloir que je prépare mon rapport, là. Vous auriez la gentillesse de bouger ton cul d'ici? À vos ordres, monsieur. Ah, les services du Premier ministre m'envoient une équipe d'experts pour m'aider dans mes recherches. Jay-Z, mais range ton spliff. Putain. Bonjour, c'est nous les experts. On va essayer pour une fois de rester sous la barre des 40 minutes, même si vous savez que le tonton il a du mal de faire ce genre de choses. Mais on va essayer de se faire un petit truc à la cool, que vous puissiez regarder ça après le boulot et tout. Et donc voilà. Un grand merci pour votre fidélité. En tout cas, ça fait toujours plaisir de voir que les chiffres augmentent et tout. Et puis surtout que vous êtes contents, que vous m'envoyez des commentaires pour dire que les vidéos vous plaisent. Vous m'envoyez des idées de concepts et tout. Donc ça fait toujours plaisir. Ceux qui ne seraient pas encore abonnés, bah, c'est le moment de le faire. Comme ça, vous nous rejoignez. On passe tous un bon moment. Et puis bah, ça nous permet d'avoir du matos qui sort un peu de l'ordinaire à tester. Et puis tout simplement de s'amuser, quoi. C'est le fun. Disneyland, enfin du fun. Donc voilà. D'un côté, donc j'ai cette Rêve G4 fabriquée au Canada. C'est du costaud, hein. Franchement, je connaissais la marque d'ampli évidemment, j'en avais déjà essayé, mais jamais encore des effets de chez eux. Bon bah, sans mystère, c'est une disto qui reproduit les distorsions présentes dans leurs amplis, notamment le canal bleu et le canal rouge. Là, c'est vraiment une pédale de disto pur jus. Ce que j'aime beaucoup, c'est que vous avez un bouton qui s'appelle agression. Donc voilà, je pense que ça dit les choses. Est-ce que j'ai besoin de rajouter plus? Je vous l'ai dit, je crois qu'elle coûte maintenant 200 balles. Il y a même une édition anniversaire qui est sortie, qui est en ce moment à 200 balles sur Thomann. Petite alimentation 9 volts. On a donc le petit switch blue et red. Donc en fait, on a trois positions. La position du milieu, une fois que c'est enclenché, on a un son un petit peu
plutôt ACDC on va dire, donc un son un peu plexi comme ça. Canal bleu, on a déjà un niveau de gain au-dessus, et niveau rouge, c'est plus l'agression totale, vraiment là beaucoup plus de gains. Vous allez voir, elle a vraiment sa personnalité. C'est ce que je reprochais un petit peu aux amplis Rêve, qui sont généralement plutôt des plateformes à pédales, et c'est de la disto, mais c'est neutre, c'est plutôt neutre comme personnalité. Je trouve que celle-ci, elle fait vraiment bien le café. Vous allez voir, j'ai fait mes prises de son avant, donc c'est pour ça que je peux vous dire un petit peu ce qui va se passer, parce que je vois dans le futur. Non, je viens d'enregistrer en fait. Donc voilà. Cette petite pédale, déjà, je trouve qu'elle est méga classe. On a un petit rouge rubis comme ça, miroir. Ça a l'air bien costaud. Pas trop de boutons, et ça c'est cool, vous allez voir, c'est déjà quelque chose qui va diverger par rapport à la Chug. Donc voilà, Rêve, Made in Canada, 200 balles, on a 3 positions de switch, donc ça fait quand même pas mal de possibilités. Après on va voir, je vous présente la deuxième, et après je vous parle un petit peu des différents tests qu'on va effectuer. La Chug. Donc c'est fait en Chine, donc là par rapport au Canada on n'est quand même pas vraiment dans les mêmes choses. On n'est plus sur une usine à gaz, hein. Tout de suite vous allez voir, alors ça se voit pas beaucoup à l'image mais j'essaierai de vous montrer d'autres choses. En fait, pour la simple et bonne raison, ouais, si je fais ça vous avez un peu plus de light, incroyable. C'est que les boutons, en fait, il y a certains doublons, oui, il y a exactement certains doublons, puisque certains boutons sont doublés. Vous avez un petit bouton au-dessus qui peut se régler, et en dessous, vous avez un plus gros bouton qu'on peut aussi tourner. Alors, c'est une bonne idée, et en même temps, ouah, je vais vous remonter un tout petit peu, mon Dieu, tout bouge, la terre bouge. Ça m'a causé quelques soucis, en toute honnêteté, parce que en live, je vois mal comment on peut se servir de ça pour changer des choses. Parce que bah, vous avez, moi j'ai vraiment des petites mains. Vous voyez l'espace pour arriver à tourner le bouton là et celui qui est derrière. Même s'il y a du grip, hein, les boutons sont faits pour qu'on arrive quand même à les attraper, mais je trouve que franchement l'espace est trop réduit entre les boutons et c'est un petit peu compliqué d'aller chercher celui qui est vraiment dans le fond. Et il faut des fois savoir taper dans le fond. Ça, c'est terrible. Donc, beaucoup de réglages, ça c'est clair. On a un noise gate intégré, ce qui là par contre est un avantage par rapport à l'autre. Même si franchement, pour une pédale disto, j'ai pas eu l'impression qu'elle avait du souffle, ce qui est assez rare pour être souligné. Donc, elle l'a pas, mais en même temps, j'ai pas senti le besoin à un moment. Je me suis pas dit, ah, il aurait fallu un noise gate parce que là ça gueule et ça souffle un peu. Celle-ci en a un, bon, bah, c'est toujours une feature bonne à prendre. On a donc réglage de basse, def, middle, donc le bouton de middle, c'est marrant, lui il est tout seul, il n'a pas eu le droit d'avoir un double, et pourtant c'est un petit peu le highlight de cette pédale, hein. En gros, la Chug pédale, comme son nom l'indique, et bon, si vous connaissez un petit peu l'idée, c'est que la marque c'est Solar, et c'est la marque d'Ola England, et il est connu pour foutre des médiums creusés partout, et la pédale ne déroge pas à la règle. Pour moi, c'est vraiment une machine à médium ce truc, quoi. Ils auraient pas dû l'appeler Chug, ils auraient dû l'appeler Medium, tu vois. Au moins, c'était plus facile. Réglage de présence, de treble. Après, le réglage de présence, vous allez l'entendre tout à l'heure, c'est le réglage de présence de la Metal Zone. Hein. Clairement, il y a une toute petite valeur, genre à partir d'un quart, tu peux pas aller plus loin parce que sinon ça te pète les oreilles, mais un truc de ouf. Donc le gate, ça je vous l'ai dit, ça c'est cool, le niveau de sortie, le niveau de gain, et 3 types de gains, parce que vous avez le gain total, le LF, donc low-fi j'imagine gain, et enfin low fréquence, et high gain, high frequency pardon, gain. Il y a plusieurs fréquences de gain. Est-ce que c'est vraiment utile? Vous allez voir. Il y a un des tests qui sera la réactivité des potards. Là-dessus, je vous laisserai seul juge. Pour moi, c'est vraiment des usages un petit peu différents. Après, pour être 100% honnête avec vous, celle-ci n'est pas présentée vraiment comme une pédale de disto, même si c'en est une. Elle est présentée comme un préamp. Bon. Alors, pas de jaloux, j'ai testé les deux en façade d'un ampli. Si jamais, après les tests, vous êtes toujours pas convaincu, vous avez besoin d'un peu plus d'infos, n'hésitez pas à le dire. Si vous voulez par exemple qu'on essaie de les mettre dans une boucle d'effet d'un ampli et qu'on les utilise vraiment en tant que préamp, on peut le faire, ça fera match 2, match retour. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux, on fera la belle. Assez sympa, le design aussi a l'air costaud, franchement c'est pas parce que c'est fabriqué en Chine, on sent elle est beaucoup plus lourde, hein. Elle est quasiment le double niveau poids de celle-ci. Après vu qu'elle a des doubles boutons, j'imagine qu'il y a un peu plus d'électronique à l'intérieur aussi. Alimentation en 9 volts aussi. J'ai pas l'impression que les deux, que ce soit l'une ou l'autre, ne puissent être alimentés par une pile, à vérifier, mais j'ai l'impression que c'est plutôt vraiment juste avec l'alimentation qui n'est pas fournie ni pour l'un ni pour l'autre.
Donc voilà, celle-ci ça a une petite LED verte et orange. Elle change de couleur, notamment quand le gate, quand le threshold, le seuil du noise gate est atteint. Donc c'est assez sympa. Ici vous avez une jolie petite lumière bleue qui va bien avec le rouge. Niveau gueule, bah, elles sont jolies toutes les deux, hein, franchement. Si on devait s'arrêter sur ce critère-là, ce serait un peu égalité. Ici, vous avez tout vers le haut, ce que je trouve plus pratique pour les pedalboards. Après, selon comment vous avez l'habitude de mettre vos patchs, si vous avez un grand pedalboard, ça peut éventuellement être un peu chiant. Moi, je trouve que c'est plus pratique comme ça, au contraire. Après, chacun voit midi et sa porte, comme on dit. Ici, classique, un in et un out de chaque côté. Pareil ici, niveau connectivité, les deux sont la même chose. Un in, un out, une alim. Point barre. Alors, niveau des tests. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je me suis posé la question. Quand vous achetez une disto, qu'est-ce que vous cherchez? Pour moi, déjà la question c'est est-ce que c'est une disto polyvalente? Pour ça, le premier test, on a essayé d'avoir juste un son légèrement distordu, on va dire. Donc on part à chaque fois d'un son clair. Vous allez voir, tous les sons qu'on a aujourd'hui vont être à partir du clean de The One. Donc vraiment la machine à clean par excellence. Mon ampli AMS qui est réputé pour un clean incroyable. J'ai enlevé la reverb pour pas fausser les tests. Là, on est vraiment sur un clean bateau, j'ai envie de dire. J'ai vraiment mis une égalisation un peu au milieu pour que voilà, ça influence pas les tests et qu'elles aient toutes les deux leur chance. Sur ce clean, donc j'ai essayé premier test, avoir un petit peu un crunch ACDC Plexi, parce que je me dis que celui qui veut juste rajouter un petit peu de peps à son ampli a juste un canal un peu crunch. Voilà, est-ce qu'elle est capable de le faire ou est-ce qu'elle dégueule tout de suite de gain? C'est aussi le problème avec certaines pédales de disto, c'est que des fois tu as trop de gain tout de suite et donc en fait, bah, si tu veux un clean juste rock, un crunch juste rock, bah c'est déjà trop quoi. Bon, pour moi, après ce premier test, on a vu que la ref, pour moi, était déjà prévue pour être plus polyvalente. Vous avez vu, avec la Chug, j'ai tout de suite beaucoup de gains. Ça avoine tout de suite. Alors le son est flatteur, mais en même temps, si tu veux juste une disto, enfin une disto, c'est presque un drive même à ce niveau-là, quelque chose d'un peu ACDC, Led Zepp, etc.
Clairement, c'est pas la pédale qu'il te faut parce qu'elle va avoir du mal. À la fin, vous avez vu, j'ai commencé à arriver un petit peu dans ce domaine-là, mais avec bien du mal, et tu sens que la pédale, bah, elle est pas faite pour ça, tout simplement. J'ai bien aimé vraiment le crunch qui me rappelait certains plexis que j'ai pu avoir ou Marshall in a Box sur la Rêve. Donc pour moi, sur cette manche-là, c'est quand même plutôt la Rêve, sachant que j'aime bien la personnalité qu'elle dégage. On voit bien que donc en le réglage ni blue ni red quand on est au milieu, c'est un réglage qui a été prévu pour, avec juste une petite course de gain, juste un drive sympatoche. Ça pour moi, victoire Rêve, on va dire. Alors deuxième, je me suis dit petit son rythmique typé hard, donc pas encore vraiment métal, même si un petit peu selon les réglages, mais quand même un truc sympa où c'est plaisant à jouer.
pour les deux, j'ai trouvé facilement. Là, on commence à voir que la Chug est vraiment une pédale de disto, mais qui est quand même fort dans les médiums. Vous allez voir, de toute façon, ça va être le commentaire qui va être un petit peu récurrent pendant toute la vidéo. C'est que on voit que c'est Ola qui l'a créé, donc beaucoup de médiums, un poil plus froide. On voit qu'elles ont quand même des personnalités différentes. Donc là, je pense que ça va être vraiment question de goût. Celle-ci, ce qui est drôle, c'est que la Chug est quand même un poil plus flatteuse sur certaines fréquences. Parce que, en fait, on a l'impression que le son est déjà un peu produit. C'est une qualité et un défaut. Ça va rejoindre aussi tout ce que je vous dis à chaque fois que je vous parle d'Ola, même si vous allez finir par croire que je l'aime pas, alors qu'en fait j'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais c'est que, à mon avis, vous pouvez brancher n'importe quelle guitare sur n'importe quel ampli sur celle-ci et ça va toujours sonner pareil. Donc c'est une qualité et un défaut selon ce que vous cherchez, mais si vous cherchez une pédale qui respecte la personnalité de votre chaîne du son, à mon avis celle-ci à un moment ça va coincer. Parce que le son est cool, franchement elle est bien, mais en gros si vous aimez pas ce son là, c'est un peu mort parce que elle a un peu une seule personnalité, elle va faire que ça, elle le fait très bien. Et vous verrez après pour les tests encore plus high gain, il n'y a vraiment pas photo, elle est là, elle est vraiment très intéressante, mais pour moi elle est un peu limitée. Elle est un peu comme moi. Si t'es mignon, je vais aller t'acheter plein de jolis crayons de couleur. Et voilà. Là, sur la Rêve, on voit tout de suite qu'on a des marges de manœuvre un peu plus importantes. Alors attention, la Rêve, je me suis rendu compte qu'elle n'était pas si facile que ça à régler. Parce qu'en fait, vu que les potards sont assez réactifs, si vous bougez juste un tout petit peu votre bouton, vous allez déjà aller sur un autre terrain. Donc, c'est pas non plus, j'allais dire, une pédale vraiment pour débutants. Je pense que si j'avais eu ça quand j'étais plus jeune et que tout ce qui importait c'était le nombre de watts de l'ampli, je pense que j'aurais dit ouais, ça fait scrooch, mais c'est pas ouf. Parce qu'à mon avis, il faut un petit peu de patience déjà. Mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est diablerie. Un peu de patience et faire un petit peu gaffe à ce qu'on fait pour arriver à avoir un son vraiment chouette. Donc il faut un peu tweaker, c'est pas la pédale la plus facile du monde à régler. Par contre, je trouve qu'elle a vraiment une personnalité, elle donne vraiment un grain vivant et qui change de l'ordinaire de toutes les distos qu'on a l'habitude d'entendre. Donc là-dessus, je pense que sur le deuxième test, celle-ci est plus probante parce que sur une rythmique simple, ça donne un son quand même plus agréable avec un certain corps. Moi j'ai bien aimé. Après si c'est pas le son que vous cherchez, tout de suite vous allez dire bah non, tonton il déconne, celle-ci elle gagne haut la main. Donc pour l'instant moi ça fait un peu 1-1. Donc après on est allé sur quelque chose de plus high gain, vraiment une grosse disto bien qui puisse aller aussi bien sur de la rythmique que même sur du lead si vous rajoutez une petite reverb, un petit délai, ce que vous voulez.
clairement, celle-ci a une personnalité un peu plus rêve, diesel, un peu ce genre de choses, en moins froid quand même. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment, elle a des fréquences qu'on ne retrouve pas souvent sur des distos. C'est quelque chose que j'ai bien aimé utiliser, même si encore une fois avec les réserves que je vous ai dit précédemment, qu'elle n'est pas vraiment ultra facile à régler. Mais je pense qu'une fois qu'on a trouvé ces réglages, franchement, il n'y a pas grand-chose qui peut rivaliser. Sur celle-ci, le problème c'est que ça sonne très froid quand même et que des fois vous avez l'impression, même si les boutons vous avez vu sur le test sont assez réactifs, on sent qu'il y a en fait j'ai l'impression que c'est un peu faux l'idée de se dire ah bah non en fait quand on les boutons on a une grosse range, on a plein de possibilités. Bah en fait vous avez plein de possibilités mais dans ces possibilités là il y a plein de sons qui servent à rien quoi. Le bouton de présence comme je vous l'ai dit après un quart c'est inutilisable parce que c'est dégueulasse quoi. Je vois pas et dans quel style ça pourrait être utile d'avoir ce type de présence qui te pète les oreilles avec des aigus très crispy comme ça et qui viennent te terrisser un peu le poil. Après, encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez, que vous trouvez que je l'ai mal réglé comme un débile, ce qui est tout à fait faisable. Encore une fois, je vous l'ai dit, c'est un peu le début de mes aventures d'effets, parce que moi j'aime bien le plug and play et je commence seulement à me mettre à tout ça, à me faire un petit pedalboard. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime bien vous donner mon avis, c'est que en fait on évolue ensemble, au fur et à mesure on apprend et tout, et de toute façon j'ai jamais eu la prétention d'avoir la science infuse. Ça me permet aussi de discuter avec vous et que vous me donniez vos idées, pourquoi pas vos idées de réglage si c'est des pédales que vous avez et qu'on se refile nos presets et tout. Là vous verrez de toute façon j'ai filmé un petit peu. Moi j'ai bien aimé quand même l'utiliser, mais j'ai trouvé que en fait elle est fun. Si c'est le style que tu veux, elle est là, elle fait le boulot plus. Franchement, oh, tu m'aurais pas dit que c'était du Made in China et je me serais pas dit ouais, c'est une pédale cheap et tout. Je pense qu'elle vaut son prix. Après, j'ai vu qu'ils avaient sorti une version light maintenant, donc peut-être avec moins de réglages. Et finalement, je me demande si. Des fois, on dit le mieux est l'ennemi du bien. Bah là, il y a vraiment des réglages. Je me demande vraiment si ça vaut la peine de les avoir, quoi. Alors, ils sont là, c'est cool, mais si c'est pour pas s'en servir, après les tests qu'on vient de faire, je me suis mis un petit mix pour voir un petit peu si y en avait une ou l'autre qui perçait un petit peu mieux. Je vais vous mettre que des courts extraits parce que ça, je vois pas vraiment trop l'intérêt parce que ça va vraiment dépendre de votre style. Je l'ai fait parce que bon, c'est quand même plus sympa de l'entendre dans un contexte, mais sinon, vu qu'on joue tous des trucs différents, est-ce que c'est bien la peine de passer des morceaux entiers de 5 minutes juste pour le plaisir de dire bon, là j'ai entendu, il y a une petite fréquence. Bon, ça dépend de plein de trucs, ça dépend de la prise de son, ça dépend peut-être que si j'avais tourné d'un tout petit peu un des boutons, ça aurait tout changé. Donc bon, voilà, ça glace un petit peu l'instant T de ce qui s'est passé, mais bon. Freeze, t'es givré, prends pas froid.
Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez bien aimé, est-ce que vous aimez bien ce genre de vidéo où je compare un petit peu des matos un peu similaires, ça peut vous donner une idée si vous hésitiez entre les deux, et puis tout simplement pour savoir, parce que moi c'est pareil, hein, comme je vous l'ai dit, vu que je suis pas très effet, je suis pas toujours au fait de ce qui est sorti, ce qui est pas sorti, ça peut être cool justement de voir un petit peu, de faire des petits matchs comme ça. Est-ce que vous voulez un match retour? Si oui, dans quelles circonstances et tout. Donc voilà, ça m'a fait marrer de le faire tout simplement, même si vous allez voir, ma tête a l'air un peu concentrée parce qu'en fait il fait plus de 32 degrés dans le studio et que je suis en train de mourir de chaud, sachant qu'on est le 14, là dans quelques heures, je file à Cambrai pour aller voir le poteau Thomas qui fait la première date de son tribute à Pantera, d'où le t-shirt. Donc on va aller pantérer sec, ça va faire plaisir de revoir les potes. Et encore, j'ai une rencontre abonnée prévue, notamment à ce concert. Donc je salue déjà Quentin que je vais voir dans quelques heures. Ça se trouve, ça se sera pas bien passé, on se sera battu et tout. Et après, vous allez voir, j'aurai une gueule éclatée et tout. Mais non, voilà, c'est aussi pour vous dire que ouais, ça fait plaisir de pouvoir construire une petite commune et puis de vous rencontrer des fois par-ci par-là, des events, ça fait toujours plaisir de pouvoir papoter et tout simplement d'entretenir une petite amitié et tout, c'est bien cool. Donc voilà, c'était Tonton Hunter. Pour vous, est-ce qu'il y a un vainqueur? Je sais pas, c'est difficile à dire parce qu'en fait, j'ai envie de dire, ils boxent pas dans la même catégorie, enfin c'est pas vraiment ça, c'est que je crois que j'ai préféré celle-ci globalement, parce que j'ai trouvé que la personnalité était plus intéressante, mais dans mon type de son, dans mon type de jeu, et je trouvais qu'elle donnait vraiment une ambiance, quelque chose, une couleur. Celle-ci, sur certains trucs, elle était imbattable. Après, il faut un jeu... c'est sûr que si vous avez un jeu moderne, typé un peu metalcore, etc., forcément Haunted, Trivium, etc., bon bah là, celle-ci, je pense qu'elle fera vraiment l'affaire, et qu'elle vous sera plus utile que la rêve. Donc voilà, réponse de Normand, c'était bien, oui et non, et en fait les deux, et bof. Non, en fait elles étaient vraiment très bien toutes les deux, mais je pense qu'elles elles ont été conçues pour deux usages différents. Donc là, pour le coup, je peux pas faire mieux. Selon votre type de jeu, l'une vous conviendra mieux que l'autre. Voilà. C'était Tonton Hunter, je vais pas vous embêter plus longtemps parce que je vous ai dit que j'allais essayer de la faire un peu plus courte que d'habitude. Allez, prenez soin de vous, on se voit très bientôt, je vous ai dit, je vous laisse pas tout seul pour l'été, on va faire des petites vidéos un petit peu cool, un peu rafraîchissantes, avec les albums qui ont changé ma vie, ce genre de trucs, et puis ça nous donnera l'occasion de partager parce que c'est pour ça que j'ai créé la chaîne. Allez, ciao.